Pasteur, Oui, mon ami, qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire pour garder sa réputation propre? il n'a rien à faire, il doit prêcher la parole de Dieu, il doit vivre la parole de Dieu. Mais je voudrais que tu saches quelque chose. Dans ce monde où nous vivons, il y a plein de méchanceté, plein de jalousie, plein de haine. Quelqu'un peut voir comment un homme de Dieu est en train d'évoluer, il développe la jalousie, la haine, il paye l'argent à une autre personne, même à un journaliste, pour chercher à détruire la réputation de ces derniers. Mon ami, tous ceux qui se disent sur les serviteurs de Dieu ne sont pas tous vrais. Toutes les vidéos de scandale où vous voyez le visage des hommes de Dieu à l'intérieur ne sont pas toutes vraies. Et vous devez savoir qu'un homme de Dieu, c'est un combattant, c'est un soldat de Christ. Le diable qui est son ennemi va aussi envoyer ses agents, ses acolytes, qui viendront pour chercher aussi à détruire la réputation des serviteurs de Dieu. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Voyez le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre exemple, lui qui est notre modèle. Depuis sa naissance, le diable lui a collé une mauvaise réputation et il a grandi avec une mauvaise réputation. Voilà pourquoi beaucoup de mamans de son époque ne voulaient pas que leurs enfants puissent jouer avec Jésus parce que Jésus grandissait avec une mauvaise réputation. C'était quoi? Il était enfant bâtard. Tout le monde disait que Jésus était enfant bâtard et c'était ça la mauvaise réputation. Or, en réalité, Jésus n'était pas enfant bâtard, il était la parole faite de chair. Maintenant, le même Jésus, quand tu l'as grandi, il est devenu un homme. Le diable a changé la chose. Ce n'était plus l'enfant bâtard, c'était maintenant devenu, il était un Belzéboul. Il disait qu'il était Belzéboul, ce qui signifie le chef des démons. Or, en réalité, ce n'était pas ça. C'était Dieu dans la chair humaine. Mais c'était quoi? Le pharisien, le sadducéen, les hommes religieux, les pasteurs de cette époque-là, c'était eux qui travaillaient, qui faisaient tout pour que Jésus ait une mauvaise réputation. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Souvent, ce ne sont pas des fidèles. Souvent, ce ne sont pas des laïcs. Mais ce sont des hommes de Dieu qui sont jaloux des autres, de leurs frères, et qui sont en train de manipuler toutes ces choses simplement pour détruire la réputation de ces hommes de Dieu. Mais aux hommes de Dieu, je dirais ceci. Vous qui êtes victimes de ça, la Bible dit ceci. Laisse qu'on parle mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ce mal-là. Si ta conscience ne te reproche de rien, va de l'avant. N'écoute pas ce que les gens disent. Je portais un vêtement noir. Même si le stade de martyrs est rempli et que tout le monde criait, je portais un vêtement blanc, ce vêtement ne deviendra pas blanc parce que les gens ont dit. Et Jésus a dit, si moi, le bois vert, on m'a traité ainsi, à combien plus forte raison vous, le bois sec? Donc, cet homme de Dieu doit travailler pour le Seigneur, il ne doit pas écouter les gens, il doit écouter Dieu et il doit savoir qu'il est victime parce qu'il est en train de servir Dieu. Et il est sur le trace du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à ceux-là qui détruisent la réputation des serviteurs de Dieu, je dirais ceci, la Bible dit, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Tout ce que vous faites, vous allez le payer. Dieu va vous le faire payer, il va donner les salaires que vous méritez. Vous voyez? Mais aux hommes de Dieu, ils doivent être remplis d'amour, remplis de courage et de continuer l'œuvre de Dieu. Aimons-nous vivants et le Seigneur bénira l'Église. Shalom. Merci, pasteur. Merci, mon ami.